Maintenant, pour moi, il y a des trucs plus importants que d'autres. Je veux dire, ce qui a fait péter les plans à beaucoup de gens, c'est l'histoire de Kid, là, récemment. Bon, voilà, c'est bon, il est devenu pirate parce que sa copine s'est fait... Bon, ok, on aurait pu avoir 2 pages dessus. Est-ce que tout le monde aurait été transcendé par 2 pages sur un flashback de Kid? Ça m'étonnerait. Et si on est en pleine guerre de Nigashima, si on a un chapitre entier sur Kid, est-ce que, à contrario, on n'aurait pas eu des plaintes en mode « Wow, t'as le Nika Kaido et toi tu nous fous un flashback de Kid alors qu'on s'entend ». Donc, je pars du principe que quand t'es mangaka, et surtout quand t'es un mangaka d'une... Voilà, tu gères OP, c'est très compliqué. Enfin, t'as des choix à faire. Bon, c'est compliqué de couper une guerre, même si tu le fais après. Bon, tu prends un chapitre entier pour un flashback sur Kid, parce que sa copine s'est fait tuer par des brigands. Bon, après, écoute, après ça c'est... Mais moi, c'est les infos sur Shanks, ça... On commence à avoir de plus en plus d'infos sur Shanks. Après, mais le problème de Shanks, tu vois, c'est compliqué parce qu'il a un statut de base qui est compliqué. Le mec, il faut dire la vérité, il est limite mythique. Le mec, quand on le voit, c'est que pour faire des trucs de ouf. Il va avoir Barbe Blanche, normal, d'homme. Barbe Blanche, il a dit à ses hommes, vous partez. C'est moi et lui. Il arrive, il arrête Marineford. Mec, il arrive, il humilie Rokugo, il a même pas bougé. Que ce soit en termes de puissance, de prestance, quand il va voir le Gorosei. Tout le monde pète les plombs parce que c'est Shanks. Tu mets Big Mom, à mon avis, les gens ne réagissent pas pareil, tu vois. Non. Donc, pour moi, c'est compliqué pour l'auteur de mettre des infos sur Shanks. Dans le manga, c'est compliqué. Ouais, dis-moi. J'ai dit, quoique les gens, ils aiment beaucoup Big Mom. Ils veulent l'avoir à Elbaf. Ah, comment t'es chiant. Oh, il est relou. J'adore Moi, j'ai changé, j'adore Big Mom maintenant. Que des piques. T'en as pas marre d'attaquer les gens comme ça. D'attaquer des pros Big Mom qui veulent voir Big Mom sur Elbaf. Sur Elbaf. Non, moi, l'autre fois, t'avais dit un truc très intéressant qui s'est resté. Quand t'avais dit Big Mom, au bout d'un moment, c'est une vieille dame. Elle a tout donné ce qu'elle pouvait donner. Elle a perdu. Dans tous les cas, elle ne pouvait pas gagner. Bon, qu'on la laisse tranquille. Et tu as totalement raison. Ouais, tu as raison. C'est une vieille femme. Moi, je pense à ma grand-mère, je pense à toutes ces vieilles femmes, et les gens, ils veulent encore la forcer à donner de sa personne. La retraite à 85 ans, là. La retraite. C'est la tranquille, s'il vous plaît. C'est ça, c'est la retraite à 85 ans. Ouais, mais laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Tu penses quoi du surnom de Shanks, Big Boss? J'en parle dans une vidéo qui arrive dans 2 jours, là. Je tease un petit peu. Ça va prendre une bonne petite partie de la vidéo, ce sera développé parce que parce que pour moi c'est pas il y a un truc derrière, c'est pas juste parce que je me suis basé sur ce que l'auteur avait dit avant. Bizarrement, c'est totalement inaperçu. Donc je pense avoir trouvé le cheminement. Bon, voilà. Mais en tout cas, mon Big Mom, laissons-la tranquille. C'est une vieille dame. Ouais, c'est ça. Mais regarde, rien que le fait que son équipage, tu vois, on voit que c'est l'Empire est finito. T'as l'autre, la Katakuri, il était soi-disant imbattable et tout, c'est fait avoir par César. C'est fini. Ouais. L'Empire, il est... c'est comme Aokiji, il était tout en haut, c'est bon. Tu es fini, t'étais un caniche de Barbe Noire maintenant. Dans OP, généralement, pas toujours. Généralement, quand tu perds, c'est finito pour toi. Il y a de rares exceptions comme Crocodile. Bon, Crocodile, pour le monde de OP, c'est le larbin de Baggy. Ouais. Pour nous, non, parce que nous, on a la vérité. Mais pour le monde, il est emblématique. C'est le larbin. Il est venu parce qu'il est emblématique. Ah oui, mais tu vois, Shanks connaît Baggy. Il sait que c'est une merde. Donc pour Shanks, Crocodile, c'est le larbin de... Donc, Shanks rigole. Shanks, quand il mange avec tous ses potes, là, il y a Lukiro qui dit... Crocodile, tout le monde rigole. Il prononce Crocodile, tout le monde rigole parce que c'est, tu vois. Bon, nous on a le contexte, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois ce que. Mais bon, d'ailleurs, ça fait plus d'1 heure, on n'a même pas parlé de Mihawk. Ah, Dracul. Nous n'avons pas parlé de Mihawk. On réserve un petit créneau pour Mihawk prochain épisode, mon cher Henrik. Tu veux qu'on attaque La dernière fois qu'on l'avait fait, c'était quoi? La dernière fois qu'on avait fait une émission pour... t'avais ramené du monde, je me rappelle. Même à la fin, t'es venu, t'as tout cassé, frérot. Ah ouais, on parlait de quoi? On avait parlé de qui déjà? Je me rappelle plus, mais c'est incroyable. C'est Gold Soul, ouais. Ah oui, c'était en été, oui. C'est le frérot. Avec Rokugo et tout. Défier le duc. Ah ouais, avec Rokugo, c'était pas mal du tout. Mais c'était un bon live, tout le monde m'en parlait. Je te jure que ça me manque, Rokugo. Dans tes combats? Moi, j'ai moins suivi. C'est qui te teste maintenant? C'est quoi les sujets là? Je te jure, les rapports de force, déjà je comprenais pas grand chose. Et là maintenant je vois des sous YC2. C'est devenu compliqué, hein. On parle en vraie mathématiques maintenant. On parle en équation, on parle en. Ça tape des Garp, Prime, Young, C1, bis, Foudroy. Young, C1, bis. Ouais.
Waouh, j'ai dit, ils sont chauds. Et ils se comprennent entre eux. Hein. C'est pas genre, il y en a, il dit une dinguerie, tout le monde dit t'es fou. C'est des codes. Non, ils se comprennent. Ça parle en code. Ah, c'est des fous. C'est Garp en 1800 Y, c'est plus. Non, mais le dernier truc en date, c'était c'était Aokiji. Parce que tu connais Aokiji Galakainu. T'avais encore le truc du bon Ryokugyo, pas niveau Yonko, parce qu'on a compris, niveau Yonko, tu te fais pas humilier par un niveau Yonko comme ça, il a même pas bougé. Il a abandonné carrément le mec, il a dansé. Quoi. Son nez coulé, il en pouvait plus. Donc tout le monde a compris pour Ryokugyo, mais il est resté à Aokiji, tu vois, en mode... Aokiji, en fait, il est pas dans l'équipage de Barbe Noire, en fait. C'est pas vrai. C'est un allié. En gros, Aokiji, il est tellement fort que Barbe Noire doit s'allier avec lui. Mais non. Et Shiroda, il a écrit quoi? Il a écrit équipage de Barbe Noire. Donc du coup, c'est devenu... En plus, il part en mission. Il part en mission pour Barbe Noire. Oui, c'est devenu un commandant. Bon, on va enlever le côté chien et tout, on va arrêter de l'attaquer pour rien. Mais c'est devenu un commandant, et l'auteur a confirmé que Shiryu tabassait Aokiji. Donc écoute, en fait, c'est toujours comme ça, tu vois. L'auteur donne des miettes, et t'as malheureusement, beaucoup sautent comme des rapaces, tu vois. Ils sautent comme des rapaces, ils mangent les miettes comme avec Ryokugyo. 53, t'as des miettes de l'auteur, rapaces, tu vois, ils viennent tac, 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 ils viennent. Et après, 1, 2, 3 chapitres après, c'est pas 3, c'est 30, hein, mais dans tous les cas, ça arrive. Bon, bah là, Aokiji, bon, pareil, hein. Niveau Yonko, il peut no diff, on m'a dit négatif diff maintenant carrément. Bon oui, négatif diff si tu veux. Négatif c'est quand genre tu combats un mec qui est trop nul pour toi, tu vois. C'est vraiment... Et donc bah forcément, c'est toujours comme ça, on a l'habitude. Hein. Mais du coup il reste plus beaucoup de... La dernière branche, c'est Akainu. Ils te disent Akainu niveau Yonko, mais ils ne vont pas tarder à comprendre que Akainu a mis 10 jours à battre Aokiji, donc logiquement quand tu leur dis ça, ils devraient comprendre, mais bon après... En plus, il a que des feintes. Ah ouais, je suis vice-amiral, je peux pas bouger. Je suis amiral en chef. Oui, c'est un menteur. C'est le premier à dire. Bateau, frérot, bouge. C'est le premier à dire pas d'excuses, mais c'est le premier à en donner. Il dit quoi? Non, on peut pas y aller. Arrête. Vas-y. C'est toi le chef. Vas-y. T'es le patron, non? Vas-y. Non. Le protocole de la marine, c'est d'attaquer en fin de bataille. De sauver les citoyens. Oh, c'est sur l'excuse. Non mais protéger les citoyens. Voilà le protocole, tu vois, c'est comme avec Sengoku et Garp contre soi-disant Shiki et Roger. Tu vois, le protocole c'était quoi? D'attendre que Roger et Shiki se mettent bien sur la gueule parce que t'avais qu'un navire contre une flotte entière et venir à la fin, tu vois, comme des rats. Bon, on peut lui laisser ça pour Akainu, mais bon, t'es le chef, vas-y, montre-nous que t'es trop fort. Montre-nous. Va voir Barbe Noire. Montre-lui que t'es le niveau Yonko que tu es, que tu représentes. Mais bon, en vrai, le seul truc qui reste, tout le reste est finito. C'est Akainu et Mihawk. Il reste encore quelques irréductibles gaulois qui nous disent encore que Mihawk est plus fort que Shanks. Ah ouais? Bon. Ah oui, non, ça c'est ce qui me vénère, ça. À l'escrime. Oui, mais en compétition. Fait, le problème, c'est que... Le truc, c'est que tu vois, avant, ils te disaient, oui, mais si Shanks, c'est pas un épéiste, comme vous dites, pur... C'est quoi? C'est un Hakimen? Mais Shiroda, il en pouvait tellement plus de cette phrase de merde. Un chat, un chat. Cette phrase de merde, oui, c'est quoi? C'est un Hakimen qu'il a humilié un amiral avec Jackie. Tu vois? Tellement, en fait, l'auteur, au bout d'un moment, parce qu'il reçoit des lettres et il répond jamais aux trucs de puissance. Je suis sûr qu'il en pouvait plus. Il a dû lire des... Alors, c'est quand tu confirmes que... Tu sais, le tuto et tout carrément, c'est leur pote. C'est quand tu confirmes que... C'est quand tu confirmes que Mihawk est plus fort que Shanks, vu que c'est un épéiste comme lui, c'est le meilleur épéiste au monde. Mais Shanks, il a câblé, il a dit... Enfin, Shanks. Oda, monsieur Shiroda, câblé. Il a dit, mais laissez-moi tranquille. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 25 ans. Il a dit, vas-y. Il a ramené Shanks. Il a même pas bougé son épée, il a humilié que avec Jackie droit, comme c'est comprennent. Ils comprennent que si Mihawk vient devant Shanks, il lui fait pareil. Il lui fait pareil, un coup d'Aki des rois. Il a pas besoin de sortir son épée. Il n'a pas besoin. Il peut. Tu vois, c'est comme King. King, il a dit quoi, Zoro? Il a dit, toi, t'es qu'un épéiste de merde. Toi, tu joues à l'épée. Moi, je suis une machine, tu vois. Toi, tu joues à l'épée. Moi, l'épée, ben, c'est un outil. Je l'utilise quand je veux. Toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et ben, Shanks, c'est pareil. Il l'utilise quand il veut jouer. Mais voilà, mais c'est comme pour c'est pas joué, Roger et fois, Roger et Garp. d'escrime. Oui, voilà, c'est ça, comme Roger et Garp. Roger et Garp, non. Mais Roger et Barbe Blanche, il utilise son épée. Mais en vrai de vrai, on sait très bien qu'il n'utilise pas que son épée, parce que ce n'est pas qu'un vulgaire épéiste, Roger. Bon, j'avais dit qu'on devait parler de Mihawk une prochaine fois, finalement on en a parlé aujourd'hui. En plus, je suis en train d'allumer pour rien. Mais bon, voilà quoi. Hakimen, le Hakimen a montré... C'était quoi être un Hakimen? En plus, il le garde pour après, Shanks. Tu penses que Shanks... Ouais, je crois que je t'ai déjà posé la question, mais tu penses que Shanks il va se faire taper par Barbe Noire? C'est jamais de la vie. C'est compliqué, parce que Barbe Noire, il vient, Rayleigh le chasse, il est parti.
Trafalgar Law vient, lui met une technique, il a chaud. Bon, t'as un contexte à chaque fois, mais on peut pas, je sais pas, justifier le truc. Shanks, ça pourrait pas arriver avec lui. Pourquoi? Parce que Shanks, déjà, c'est un tueur de haki. C'est-à-dire qu'un mec comme Fujitora, il enlève son HDO, il devient aveugle vraiment. Tu vois? Donc déjà, tu vois, exemple concret. Un mec comme Fujitora, il fait quoi? Il enverrait que des météorites, et du coup, il va se faire écraser. Parce qu'il voit rien, il ressent rien, il a plus de HDO, météorite, Shanks, il recule, il se prend la météorite, il meurt Fujitora. Donc un mec comme Fujitora, il peut rien faire contre lui. Un mec comme on parlait de qui? Barbe Noire, il enlève son haki, il va vouloir utiliser son yami, mais il va lui mettre un coup d'haki des rois, il va lui faire mal. Si Riley vit lui fait mal avec son haki des rois, elle avait chaud. Non. Shanks, c'est un autre délire. Shanks, il est passé de vulgaire épéiste à patron des mers. C'est bon, maintenant, il peut humilier du haut niveau juste avec du haki des rois. Mais tu sais, mais le mec, c'est un petit marine ou quoi? À quelle heure tu humilies un mec qu'avec ton haki des rois? Mais c'est un random ou quoi, Tokyo? Je suis le premier à le chier dessus. Je vais être honnête, hein. Mais au bout d'un moment, Shanks, respecte-le. Viens devant lui au moins. N'attaque pas à 43 km comme si le mec c'était personne. C'est trop grave. C'est trop grave. Moi, comme si c'était un random. Un random. C'est trop grave. Mais, du coup, Shanks en antagoniste, tu penses? Non, c'est Big Boss. Shanks, il est trop loin. C'est Big Boss. Si elle est boss, et lui c'est le big. Il est tout en haut. Un vulgaire amiral à côté, c'est de la merde. Un Yonko, bon, jusqu'à preuve du contraire, mais actuellement dans le monde, qui peut le tester? C'est pas Akainu, cette fraude qui cherche des excuses en permanence alors que c'est le premier jour pas d'excuses.